Salut la famille, il est 1h du matin, je suis en train de faire cette vidéo presque 2h du matin. Regardez vous-même, l'écran est éteint mais on voit l'heure. Voilà, je m'adresse à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire. Vous qui me prenez en marche en ce moment, votre fils indigne que je suis, vous êtes déçu. Oui, je vous ai déçu parce que je reconnais que je suis plus qu'en erreur. Je reconnais que je vous ai offensé. J'ai dépassé les bornes, j'ai dépassé les limites parce que j'ai prononcé des paroles qu'il ne fallait pas. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Et moi, votre fils, le général Delta numéro 1 du camp, que vous avez connu depuis en 2022 jusqu'en 2025, vous n'avez pas vu ça en moi. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux Ivoiriens, à tous ceux que mes vidéos ont pu offenser, à tous ceux que mes vidéos ont pu percuter, à tous ceux, tous les tantis, tous les mamans, tous les pépés, sans parler même du gouvernement d'abord. Je m'adresse aux citoyens d'abord, sans parler des autorités. Je m'adresse à vous, tous les Ivoiriens qui me connaissent, vous tous que j'ai eu à faire des sorties pour vous parler mal. J'ai eu à faire des sorties à qui j'ai eu à faire des sorties et que mes sorties là vous ont offensé. Je prends toute la Côte d'Ivoire en témoin aujourd'hui pour vous demander pardon. Je vous le jure sur ma vie et sur ma tête et sur la tête de mes ancêtres qui nous protègent aujourd'hui là, que le général Delta regrette. Et je sais que ces simples paroles ou bien ces simples mots là ne suffisent pas. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai dépassé les limites et que je vous ai déçu. Et moi-même, le général Delta, moi-même, ma propre conscience m'a grandi. Parce que depuis un certain moment, quand je fais mes sorties, je prends le temps de lire mes commentaires et je vois des personnalités qui rentrent dans mon PV pour me parler. Depuis un certain moment, j'ai compris beaucoup de choses. Et je regrette beaucoup de choses. Et je voulais vous faire la promesse qu'à partir de maintenant, ce n'est pas parce que le général d'État est à l'extérieur du pays que je vais prononcer des injures. Si les autorités de mon pays, encore, ça jamais. Même si je me retrouve aujourd'hui en Russie ou bien en France, je ne sais où, à partir de maintenant, le général Delta vous dit, vous n'allez plus jamais voir moi, le général Delta, m'adresser à mes autorités ou bien aux personnes qui m'ont rien fait, leur parler des paroles qu'il ne faut pas. Je ne vais jamais et jamais le refaire parce que ma conscience m'a parlé. Maman Dominique Ouattara, maman, voici ton petit-fils indigne. Maman, tout mon souhait aujourd'hui, et je dis aux Ivoiriens, vous qui me soutenez, vous qui allez partager cette vidéo et republier là, aidez-moi à demander pardon à maman Dominique Ouattara pour qu'elle puisse parler à notre grand-père, à notre pépé national, à notre président, que le général Delta. Mon souhait à ce moment-là, c'est de me rendre en Côte d'Ivoire et me mettre en genoux devant toute la nation et présenter mes excuses, pas seulement aux Ivoiriens, mais aux autorités, plus précisément le président son excellence Alassane Ouattara. Bébé, ton fils a été indigne et je regrette. Oui, je n'ai pas reçu de menaces, je précise bien, je n'ai pas reçu de menaces ni rien. Là où je suis là, c'est ici je suis. Et puis j'ai déraillé, et puis j'ai tout gâté. Mais j'ai compris que ça va continuer jusqu'à quand. J'ai compris que aujourd'hui quand je fais des vidéos, il y a certaines personnes qui me demandent, Général Delta, est-ce que tu es fier de toi? Et que quand je regarde tous ces commentaires, et quand je regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, mon pays, je vais continuer à cracher sur mon pays jusqu'à quand? Et c'est moi-même, je l'ai toujours dit, personne ne va vouloir montrer son propre village avec sa main gauche. Je veux être un exemple. Et le général Delta que vous avez connu là,
n'est pas ce général Delta que vous connaissez en ce moment-là, qui manque de respect aux autorités, qui manque de respect aux pépés, aux grands-parents des gens. Il y a plein de jeunes qui m'écrivent matin, midi, soir. Mon général, on veut faire comme toi. Mais je n'ai pas le courage de les répondre en PV pour les dire que moi-même, je ne suis pas fier de moi en ce moment. Et je sais que la meilleure manière de les faire comprendre, c'est de venir allumer ma caméra et faire comprendre aux yeux du monde que ça là, c'est qu'on est dedans là. Il n'y a rien dedans. Ceux qui vont m'écrire, ou bien ceux qui vont m'appeler pour me dire général d'État, tu as retenu ta veste, tes traites, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Parce que vous-même qui parlez là, de un, vous ne prenez pas des risques plus que nous. Ou bien c'est pas votre vie, c'est pas votre jeunesse qui est dans ce problème là. Vous comprenez? Parce que si vous-même on vous dit d'allumer votre caméra et de prendre ces risques que nous on prend là, vous n'allez pas accepter. Vous comprenez? Voilà. Donc moi, je suis en train d'allumer ma caméra. Je peux comprendre qu'il y a certains partisans du RHDP qui seront révoltés, qui vont attaquer, d'autres vont se moquer, d'autres vont insulter le général d'État. Ça, je trouve ça logique. Oui. Pour eux là, je trouve ça logique. Parce que depuis longtemps, il y a plein d'entre eux qui nous ont prévenus, on n'a pas voulu écouter. Donc si eux aujourd'hui là, nous attaquent, ou bien m'attaquent, ou bien se révoltent là, je peux les comprendre. Et je les comprends parfaitement. Mais en dehors d'eux, je mets tout le monde en garant, en dehors d'eux, des partisans du RHDP, en dehors des communicants du RHDP. Si je vois quelqu'un de soi-disant non, général d'État, je t'aimais bien, mais ce que tu as fait là, il ne fallait pas faire ça et autres là. On va se ramasser très mal ici. Vous comprenez? Parce que c'est ce qui vous appelle le combat là. Dans ce combat que nous là où on est là, aujourd'hui là, quand vous finissez de lancer votre arbachi là, vous êtes couché chez vous à la maison, vous n'êtes pas inquiété. Vous comprenez? Mais dans ce combat là, moi le général d'État, il restait un peu, j'ai failli perdre ma vie dedans. Et c'est pas votre vie. Si je mourais, c'était pas vous qui allez mourir à ma place. Vous comprenez? Aujourd'hui là, mes difficultés que je rencontre, ce qui moi-même je vois, mes problèmes, vous ne les assumez pas avec moi. Donc laissez-moi demander pardon à mes autorités en toute tranquillité. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres qui vont vouloir dire non, il faut laisser, c'est déjà gâté, demander pardon ne va rien changer. Forcer si tu viens encore du ventre en prison, c'est pas tout ce qui compte. C'est ce que vous devez savoir. Parce que là où je suis arrêté là, je ne souhaite pas ça. Si aujourd'hui, je ne suis plus là, je touche du bois, mais si je ne suis plus en vie, même si je meurs, je reconnais que je me suis déjà libéré aux yeux du monde. Dis ce qui est au fond de moi, me libérer avant de mourir. Vous comprenez? Donc venir en Côte d'Ivoire, rentrer en Côte d'Ivoire, se retourner au pays là, c'est pas tout ce qui compte. C'est pas tout ce qui compte pour moi. Mais ce qui compte aussi, c'est de reconnaître et admettre que j'ai été en erreur, j'ai été trompé. Oui, parce que même je me suis trompé de combat. Et j'ai gâché mon combat. Oui, oui. Parce que je ne peux pas dire que je défais un peuple et que ce peuple-là se trouve en Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis à l'extérieur. C'est pas logique. Même le président Laurent Gbagbo, même son opposant, et le président Ado, son opposant qui est le président Laurent Gbagbo, là, après demain, ils vont aller faire indépendance ensemble. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, là, mes yeux sont déjà. Et depuis cet moment-là, c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire des sorties maintenant hasardeuses comme avant. Depuis même qu'on dit, il y a un livret qui a été déjà à Abidjan, même depuis la libération des Ziggy, est-ce que vous voyez le général d'État sur les réseaux sociaux encore? Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, là, si vous me voyez allumer caméra, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement, jusqu'à, même s'il a fait 60 vidéos, 300 000 vidéos avant de mourir, là, dans toutes mes vidéos, là, c'est pour demander pardon à mes autorités seulement. Néni sans père. Famille, on partage la vidéo en République.